Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo. Nous sommes au Gabon. Voici les plus riches en Afrique, ce sont les plus forts. Les pauvres en Afrique, ce sont les plus faibles. J'ai fait constat et puis j'ai fait la remarque. Voici des gens qui quittent dans les pays, au Liban là-bas. Je ne dis pas tous les Libanais, mais la majorité des Libanais qui quittent au Liban, qui viennent en Afrique et qui piétinent les pauvres et qui disent non que oui, le gouvernement ou soit je peux dire, ceux qui ont peut dire, les procureurs, je ne sais pas si c'est les avocats, tous les dirigeants là, eux collaborent avec eux. Nous tous, on a vu ça. On voit ça. Où les gens quittent dans les pays là-bas au Liban. Et les gens viennent nous piétiner. Et ça passe comme ça devant nous tous. Où les gens nous arrachent nos terrains. Quand tu parles, la justice de ton pays n'est pas avec toi. Parce que quoi? On ne comprend plus rien en Afrique. On ne comprend plus rien en Afrique. On fait comment? Où les gens quittent dans les pays et les gens viennent nous piétiner. On va écouter cette mémé là. Regardez, sa terre va montrer les tombes de ses frères, de ses parents, où ils étaient enterrés. Et dans ça, un Liban, quelqu'un qui quitte, qui vient dans un pays étranger et puis qui dit non que ce terrain là, la terre là c'est pour lui. Regardez comment l'Africain, on est vraiment, on est foutu. Je ne suis pas là pour révolter des gens. Mais j'ai dit, Gabonais, Gabonaises, écoutez-moi très bien attentivement. Nos continents africains, on dit on est riche. Mais quand on fait statistique, on dit on est les plus pauvres. Mais pourquoi on dit notre terre est riche et puis on dit c'est nous, on est encore plus pauvres? On n'a qu'à se poser des questions. Posons-nous des questions. Voici une mémé qui est en détresse. C'est ta grand-mère, c'est ma grand-mère. On fait comment? On fait comment vous? Il dit, il est temps de soutenir cette mémé-là. Cette mémé-là, c'est la mort, elle attend. Mais avant de mourir, il faut que vraiment, elle doit être soulagée pour dire son héritage, elle va donner ça à ses enfants ou ses petits-enfants. La famille, on va écouter cette vidéo-là attentivement. Et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, et nous tous, je vais vraiment alerter plusieurs personnes. Parce que trop, c'est trop. En Afrique, le pauvre n'a plus de parole. Le riche piétine toujours le pauvre. Or, dans la Bible, on dit qu'il y a des gens qui donnaient des millions, des gens qui donnaient des grosses sommes. Mais il y a une dame qui a pris une pièce de 10 francs, même 5 francs, pour donner ça à Jésus. Quand il a donné ça à Jésus-Christ, Jésus-Christ dit donc que ce don et aussi offrande que cette dame-là m'a donné, c'est plus mieux même que ceux qui m'ont donné plusieurs sommes. Parce que quoi? C'est quitté dans son cœur. Mais le pauvre, en Afrique, le pauvre n'a pas de dignité. Le pauvre n'a pas la parole. La famille, voici la vidéo de la mémé et on va souquer dedans. 2020, que le monsieur est venu se présenter disant que c'est sa parcelle. Donc c'est comme ça qu'on commence à monter à venir et à savoir qu'est-ce qu'il en est. Donc c'est depuis le 5 février 2023 qu'on se bat. Et aujourd'hui même, il m'a porté plainte. J'ai interdiction de mettre les pieds. J'ai interdiction de faire les travaux sous peine d'amende de 200 000 francs par jour. Notre titre foncier date du 5 juin 1969. Signé de Solneron, avec le titre d'affichage et tout, signé de M. Rano. Tout cela. Donc, ils ont fait un titre foncier dans un titre foncier. On s'est rapproché de la NUTC. On a présenté, la NUTC, je vais défendre une certaine personne, mais des autres, ils nous ont fait balader. Donc, il y a mes tantes qui ont mis opposition à la NUTC. Mais malgré tout ça, ils ont continué parce qu'il a dit qu'il avait les bras longs, qu'il avait son argent parlait à la NUTC et au tribunal. Donc, tout
les avancées que nous avons faites, que ce soit au tribunal, que ce soit à la NUTC, est passé sous silence jusqu'à aujourd'hui. On a 2 temples sacrés de femmes, on a un temple sacré d'hommes. Je ne peux pas vous indiquer là où ça se trouve, mais c'est quelque part là. Hein? Donc je ne vois pas comment un étranger peut venir s'approprier du terrain, d'un terrain ancestral, disant qu'il est à lui, parce qu'il m'a bien dit que ce terrain lui appartient et qu'il allait me prouver, il m'a fait le geste, qu'il allait me prouver que ce terrain est à lui. Ça c'est ma tante et ici c'est ma mère. Wow. C'est la tante de ma mère. Elle est morte il y a 23 ans qu'elle est morte. Donc, en gros. Et là, c'est la maison de mon frère aîné. Je vais vous montrer la tombe de mon frère aîné. C'est la tombe. Comme il était témoin de Jéhovah, il ne veut pas de croix, il ne veut pas de carreaux. C'est pour ça que cette tombe, il est mort depuis 2014. Là, c'est la tombe de mon frère, Laurent Bourdette, et sa maison. Cette maison, elle date de plus de 20 ans qu'il l'a construite. Leur titre foncier, en principe, englobe la rue. Et quand ils se sont rendus compte, c'est là où ils vont changer maintenant, ils changent d'emplacement. Au départ, c'est ici. Leur titre foncier va comme ça et va tout droit de 21 mètres ici et ça a fini là-bas à 10 mètres 5. Il englobe les poteaux électriques, la route de tout le monde. Là, j'ai un petit frère aussi qui habite juste à côté. Il y a la maison juste à côté. Se procure ce document par la société SCI Malabila. C'est un Alela, il s'appelle Alela Alaoui Ousmane Ali, un Libanais qui d'ailleurs, je crois, a un dossier assez lourd au Gabon, qui vend, entre guillemets, vend au monsieur Thiam Omar Tchèque qu'il le vend pour revendre. Parce que je crois qu'il s'acharne là parce qu'il doit avoir revendu et il veut revendre. Parce que quand on a pris des renseignements, le fameux Thiam, c'est un démarcheur. Quand on prend, mais il raconte qu'il a acheté le titre foncier aux Libanais. Donc on ne connaît pas la vérité. Madame Diboula, épouse Boileau, avait déjà entrepris des démarches au tribunal administratif. Mais elle, vivant en France, elle a laissé le problème en suspens. Et nous avons continué. Quand il y a eu ce problème, nous sommes repartis au tribunal administratif où on a fait des requêtes. Et comme il m'a porté plainte, parce qu'au lieu de porter plainte famille Diboula, parce que ce terrain est au nom de famille Diboula, il me porte plainte personnellement, soi-disant que cessation de troubles et que je dois arrêter les travaux, cessation de troubles, et que nous, on a pris l'engagement de continuer le problème au tribunal administratif. Donc le tribunal administratif nous a remis des requêtes. Ces requêtes, on les a amenées au tribunal civil. Et à notre grande surprise, au lieu que nous attendions la décision du tribunal administratif, lui, il nous amène un document qu'on va vous montrer, qui m'interdit maintenant de mettre les pieds et de continuer les travaux sur mon terrain. Et en ce moment, il est en train de s'acharner sur moi. On a relevé beaucoup de faux dans ce titre foncier. Parce qu'en principe, ce titre foncier doit être signé par le président du tribunal. Or, leur titre foncier a été signé par le vice-président du tribunal. Même si le président du tribunal donne mandat à son vice-président, mais c'est le président du tribunal qui signe. Quand on a été vérifié, il n'y a pas eu d'affichage. Quand il a obtenu son titre foncier, il a eu son titre foncier en 2020. Et il vient poser les bornes le 13 mars 2022. Vous voyez qu'il y a
23. Donc il y a vraiment, il y a quelque chose qui va pas là. Je suis en détresse, raison pour laquelle j'ai fait du courrier à la vice-présidente, au Premier ministre, au ministre de la Justice, au procureur général et au directeur de la NUTC. Et à qui encore la dame, à 3 dames j'ai fait du courrier. Donc, justice. On a demandé aussi audience à Madame Bourancho. Et jusqu'à présent, bon, ils sont occupés, ils ne nous ont pas encore répondu. Mais nous vraiment que ça s'arrête maintenant. Parce que le Gabonais est dépouillé de toutes ces affaires. Le Gabonais n'a plus de dignité. Qu'on arrête à donner je ne suis pas xénophobe, qu'on arrête que les étrangers viennent nous dépouiller de nos terres. Quand on rentre ici, on remarque bien que c'est un village et que ça doit s'arrêter, que les autorités, le gouvernement doit prendre ses responsabilités pour arrêter ce qui se passe en ce moment au Gabon. Voilà le message que je voudrais envoyer aux hommes politiques et au président de la République. Bref, la famille, vraiment, nous tous, on a écouté ce que la mémé traverse. Ça, c'est pas ma mère. Ça, c'est ma mémère. Ça, c'est ma mémère. Je le dis. Oh, il faut. C'est que ma mémé traverse au Gabon. Une mémé qui a montré les tombes de ses frères et de sa famille. Cette mémé-là, on nous dit non qu'aujourd'hui, la terre là, c'est pas pour elle. Comment vous voulez... Oh non, Seigneur, pourquoi en Afrique, le pauvre n'a plus la parole? Le pauvre, même quel que soit comment on va faire, même à la justice, le pauvre n'a plus de valeur. Le pauvre n'a plus de valeur. C'est en Afrique ça se passe. Mais pourquoi? Oh mon Afrique. Oh mon Afrique. Seigneur, il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont à l'aventure. Que les parents leur ont laissé héritage dans leur propre pays. Mais aujourd'hui, ceux qui ont fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui se retournent dans leur pays, dans leur propre pays pour dire ils vont aller voir leur famille. À leur grande surprise, lui, la personne apprend que oui, ce terrain, la maison que sa famille, ses parents ont construit, n'est plus à lui. C'est en Afrique ça se passe. Et la personne s'en a demandé, on dit non que oui, le nom n'est plus attribué à vos parents ou à votre famille. C'est un Libanais. C'est un Tatatan. C'est pour lui le terrain. Mais pourquoi? Où allons-nous avec ça? Vous allez me dire, une mémé qui est en train de montrer les tombes de ses frères, de ses parents, de sa famille. Est-ce que cette mémé-là, elle a vendu un terrain là? Est-ce qu'elle a vendu ce terrain-là? Mais pourquoi? Pourquoi l'Africain, on dit, on est riche, mais regardez, la pauvreté va nous tuer. On peut faire ça. Où allons-nous avec ça? Où allons-nous avec ça? Cette justice africaine, on va où avec ça? Nous, on pense que cette justice africaine pourrait vraiment... Elle est là pour aider les pauvres. Mais elle n'est pas là. La majorité de la justice africaine, elle n'est pas là pour aider la pauvre. La pauvreté plutôt. On est dedans. Excusez-moi on est dedans. L'axis et puis on est dedans. Il dit, cette justice-là, elle n'est pas prête pour aider ceux qui sont pauvres. Elle est là. Venez envoyer de l'argent. Nous, on va, ce dossier-là, on classer ça. Envoyer de l'argent, ce dossier-là, même, on piétiner ça. Oui, il a quoi? Oui, il a quoi? Ah, mais cette mémé, gabonaise, je vous interpelle. Il est temps que cette mémé-là puisse aller tranquille dans son dernier demeure pour qu'elle puisse aller paisiblement avec la tête haute. C'est grâce à vous qu'elle peut le faire. Parce que où elle est là, elle peut tomber tout à l'heure, elle va tomber. Parce qu'elle n'a plus l'espoir. Elle est désespérée. Cette dame-là, c'est quelle justice vous allez parler? Puis elle va dire non que oui, j'ai confiance à cette justice africaine. Jamais. Je n'accuse pas tous ceux qui travaillent à la justice. Hein, mais il dit, la justice africaine, la majorité sont corrompus. Sont corrompus, je le dis haut et fort, sont corrompus la majorité. À cause de quoi? L'argent. À cause de quoi? Les billets de banque.
Des gens qui dans les pays là-bas, même au Liban, dites-moi, on n'a qu'à se parler, dites-moi la vérité, au Liban là-bas, dites-moi c'est quel noir, un noir qui a acheté un terrain là-bas. Un noir qui a son entreprise là-bas et puis il a acheté un terrain, il dit la Tessara c'est pour moi. Et puis il fait confrontation avec un chose comme un Libanais. Et puis il gagne. Où vous avez vu ça? Nos sœurs, ça, on travaille là-bas. Le Seigneur Jésus-Christ. Nos sœurs, ça, on là-bas. Là. D'autres mais sont emprisonnés. D'autres mais font des choses, mais vraiment, quand tu regardes même, il dit, tu es découragé, tu dis, mais Seigneur, qui les blagues et puis elles sont là-bas? Et puis c'est les mêmes qui viennent dans nos pays. Et puis ils nous foutent la merde. Et puis on voit la justice de notre pays ne parle pas. On va où avec ça? L'Africain, africaine, on fait comment? On fait comment? Est-ce que ça là, on trouve ça juste dans notre pays? Est-ce qu'on trouve ça juste dans notre pays? Nous les pauvres, on n'a plus de paroles. On n'a plus de quelque chose où on peut dire non que oui, voici quelqu'un qui n'a pas assez d'argent qui a la parole. Jamais. On n'a pas de raison. La mémé qui est là-haut, de vous à moi, où elle est en train de montrer Tom ça là. Est-ce que c'est cimetière? C'est qu'elle est en train de montrer. La partie là, est-ce que c'est cimetière? Est-ce que c'est 20 tomes elle a montré ou c'est 30 tomes elle a montré pour dire ça c'est cimetière? Elle est en train de montrer les tombes de sa famille. Voici les tombes. Et puis elle dit le nom. Et avec ça, quelqu'un d'autre qui de nulle part, qui dit la tête ça. Ça, ceci, c'est pour lui. Et aïe, on peut faire ça Gabonais. C'est pas au Gabon seulement, hein, ça. L'Afrique seulement, ça touche. Ce fléau-là. Ce fléau-là, c'est l'Afrique seulement, ça touche. Et on nous fait croire qu'on est riche. Et attends, c'est une moquerie seulement. Si je comprends très bien, c'est une moquerie. La moquerie, ça là, il est temps de dire non, non à ça. Moquerie, ça là, non à ça. Où on dit oui, l'Afrique est riche, l'Afrique est riche. Et je vois les bandes de plaisantins qui disent sont panafricains, tu ne peux pas prendre ces vidéos comme ça pour dire non, on doit faire un combat pour ça. Vous êtes là, en train de rentrer dans la partie intime des dirigeants. Oui, on est panafricain. Oui, voici un président qui a calvétie. Voici un président, oui, de ceci. Vous rentrez dans la partie intime, vous rentrez dans ces il peut dire dans tout ce qu'on ne peut pas dire là. Et puis vous dites non, que vous faites toute cette lutte de panafricanisme. Regardez comment vous êtes idiots. Regardez comment vous êtes idiots. Il y a des choses que oui, où la population souffre. Ceux qui vous écoutent, les gars souffrent, les gars traversent des moments difficiles. Il est temps de dénoncer, il est temps de montrer aux yeux de tout le monde que voici quelqu'un qui souffre, qui est en détresse. Il est temps de le soutenir. Je sais que la justice gabonaise, je sais que la justice africaine, la majorité de la justice africaine, il y a des gens qui ont un bon cœur, il y a des gens qui connaissent la souffrance des pauvres, il y a des gens qui connaissent vraiment la valeur d'un pauvre. Il est temps, la justice gabonaise, il est temps, je suis sûr, je suis fier de vous. Cette mémé-là, ne l'abandonnez pas. Cette mémé-là, c'est votre maman, c'est votre mémé aussi. Il est temps de faire ce combat-là. Parce que la terre, ce n'est pas la mémé qui l'a vendue. Même si quelqu'un d'autre l'a vendue, la terre, elle réclame sa terre. Elle ne veut pas que, oui, quelqu'un d'autre vienne faire des bêtises si la terre que ses parents lui ont confiée. Ma soeur, mon frère, il est temps de soutenir cette mémé-là. Même si tu n'as pas les moyens pour la soutenir, partage cette vidéo-là au maximum pour que au moins ceux qui ont un bon cœur puissent vraiment secourir cette mémé-là. Mon frère, ma soeur, il est temps d'activer le partage. Le bouton de partage sont là. Partagez la vidéo dans les groupes et Facebook. Envoyez ça à vos proches pour dire voici l'injustice. Comment les Africains sont piétinés dans leur propre pays. Comment le pauvre n'a plus à la parole dans son propre pays. Mais ceux qui viennent le faire, ceux qui viennent faire des désordres là, eux dans les pays, tu n'as pas cœur. Tu n'as pas cœur de dire non, tu vas t'exprimer, tu vas faire quelque chose. Jamais de la vie. Moi, je suis toujours au Maroc, où je vous parle. Je dis toujours où moi je vis. Je suis au Maroc. Mais moi, si je vois un Marocain en train de faire quelque chose, et puis il me dit c'est chez lui là, je reste tranquille. Je sais que ici c'est son pays. Et puis je n'ai pas le droit de dire moi je vais lui arracher quelque chose. Jamais. C'est lui qui a le droit de faire ce qu'il veut. Mais pas pour dire il va m'arracher la vie. Non, mais quand même, s'il voit que ça là, il a le droit de le faire. Je le laisse tranquille.
Mais je ne peux pas venir où je suis au Maroc et dire j'ai l'argent où j'ai fait. Oui, je vais chasser un Marocain pour dire la terre ça là c'est pour moi. Est-ce que moi, mes parents, ont racine même au Maroc ici? Jamais. Mais il y a des gens qui quittent dans les pays, qui viennent en Afrique et qui se foutent des Africains. Et ils sont là, ils ont l'argent. Ils ont l'argent où? La corruption là, s'il vous plaît. La justice africaine, voyez ce côté-là. Si aujourd'hui, la population vous fait confiance là, c'est parce que elle vous fait confiance parce qu'elle croit en vous. Mais aujourd'hui, regardez ce qui se passe en Afrique. Quand c'est comme cela, dans chaque pays, on voit, à fait des titres fonciers, vraiment les gens souffrent. Titres fonciers, les gens souffrent matin, midi, soir. Il y a des gens, on vend les terrains à plusieurs personnes. L'original mais est là. On ne sait pas qui se passe. L'autre vient, il dit, moi j'ai acheté le terrain, ça fait 2 ans. L'autre dit, non, moi j'ai acheté le terrain, ça fait 5 ans. L'autre dit, non, moi j'ai acheté le terrain, ça fait 10 ans. Et puis on est là, on ne sait même pas qui a raison. Qui a vendu toi ton terrain? Qui a vendu ça? Qui a vendu ça? Oh, le propriétaire même est là, il n'a pas vendu. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Et puis on voit maintenant, la plupart des gens, c'est les Libanais on vend. C'est des gens qui ont l'argent. Des gens qui peuvent fermer la bouche de ceux même qui eux vont aller corrompre. Mais c'est quand on va quitter dans cette magouille-là. C'est quand l'Africain va s'élever pour dire non à ça. Vraiment, j'ai mal. Gabonais, Gabonaises, Africains, Africaines, il est temps. Oh le cœur, il est temps de s'élever pour dire non que non à ça. Il est temps de soutenir cette mémé-là. Il est temps de se battre pour dire non que cette mémé-là, vraiment, avant qu'elle meure, je ne souhaite pas sa mort, mais avant qu'elle meure, je pense qu'elle doit être fière. Elle doit être fière de dire non, j'ai fait une vidéo où des gens ont relayé, où les gens ont parlé de ces puis au moins là, mes petits-enfants, mes enfants sont venus me soutenir. On dit soutenons-nous vivants. N'attendons pas que la personne meure et puis on va dire non, je vais payer ses cueils ou je vais payer terrain là pour elle, mais, et puis ils vont l'enterrer. Mais quelqu'un qui meurt, tu vas payer tout ça là, mais ça sert à quoi d'acheter? Il est temps où la personne a quoi envie que tu dis, mamé, voici ça, mémé, voici ça. S'il vous plaît de grâce, s'il vous plaît de grâce, Africains, Africains, il est temps de se soutenir moralement. Il est temps de le faire. La famille, je ne vais pas être longue dans cette vidéo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos. Je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas aimer, il y a des gens qui vont aimer. Mais mon frère, assieds-toi, tu vas réfléchir. Ma soeur, assieds-toi, tu vas réfléchir. Maman, papa, assieds-toi, tu vas réfléchir. Si toi, tu étais à la place de cette mémé, si tu étais à la place de cette mémé qui est en détresse, qui est en train de montrer les tombes de sa famille, quelle est ta réaction là? Avant de juger quelqu'un, assieds-toi, toi, mais tu dis, je me mets dans la peau de telle personne et je vais voir comment je vais raisonner, comment je vais réfléchir. C'est ça, on dit un nom. C'est ça, on dit une personne. La famille, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt. Ciao, on ensemble.